Bonjour Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, tout ce qui est mauvais, méchant, méchant, comme la jalousie, là, il y a une main invisible qui l'accompagne. La main du diable. C'est pour cela on vous dit de quitter le mal. Quitter tout ce qui est mal. Parce que souvent, tu parles aux gens, ils pensent que oui, la concurrence c'est bon, c'est bien de faire la concurrence là, comme ça on va aller vite, vite. Vous allez faire du mal aux gens. Vous allez faire du mal aux gens sans le savoir. Satan va utiliser votre main. Satan va utiliser vos yeux, votre main pour faire du mal. La jalousie n'est pas une bonne chose et vous pouvez dire non à la jalousie. C'est un esprit impur, c'est l'esprit du diable. C'est pas bien d'être jaloux envers ta petite sœur, envers ta grande sœur. C'est pas bien. La jalousie n'est pas une bonne chose. Il y a quelqu'un qui me disait, non, je veux pas qu'elle ait ça. C'est méchant, en fait. Vous allez agir, vous n'allez pas... Oh, vous allez vous opposer au bonheur de l'autre. Ce n'est pas une bonne chose, la jalousie. La jalousie n'est pas une bonne chose. Il y a une personne. Il y a plein d'histoires de la jalousie, là. Plein d'histoires. Je vais vous parler un peu. Aide-moi, Saint-Esprit. Que Dieu vous aide à être délivré de l'esprit jaloux. N'alimentez pas cet esprit-là. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas laisser l'esprit-là s'installer en vous. Renoncez à ça, rejetez cet esprit impur. La personne, au fait, lorsque moi je travaillais, la personne m'amenait, c'est un homme, hein. Bon, j'ai dit une personne, sinon c'est un homme, c'est un garçon même. La personne m'amène parce que mon premier travail, c'est pas... Quand tu vas à la banque, on te montre comment déposer des choses comme ça, mais bon, je n'avais pas bien capté et j'avais un peu besoin d'aide. Donc, la personne m'emmenait, donc la personne savait exactement ce qui était dans mon compte. Je faisais 2 boulots. Donc, les greurs là, vous savez, la jalousie, c'est la tentation. Donc, la tentation, au fait, Satan te tend. C'est Satan qui... Parce que, vous savez, quand Satan veut détruire une personne, là, il passe par une personne pour faire ça. Donc, Satan utilise la jalousie, l'aigreur. Satan, parce que quand j'ai commencé à faire 2 boulots, la personne faisait, comment on appelle, temps partiel. Ça veut dire 4 heures. Quelqu'un qui fait 4 heures. Quelqu'un qui fait 4 heures. Et une personne qui fait 16 heures. Vous voyez, 2 boulots, c'est 16 heures. Ça veut dire 8 heures 2 fois. Ça fait 16 heures. Et quelqu'un qui fait seulement 4 heures. Vous voyez un peu la différence. Et vous voyez ici, là, au Canada, on est payé par heure. Donc, premier jour, on allait déposer mon chèque. La personne voit le chèque. Ça ne dit rien. Vous voyez un peu, non? Et l'ennemi, Satan, hein, il commence à travailler dans sa pensée. C'est comme ça, Satan marche. Il commence à... Deuxième fois, on allait. Le montant, vous voyez, 2 boulots. Et puis, c'est pas en 2000, hein. C'est dans les 1900. On est venu quand là même? C'est dans les 1997. 1997. Quelqu'un qui fait 2 boulots. Une petite fille. Je n'avais pas encore... Je n'avais pas... J'étais presque à 20 ans. Vous voyez un peu une petite fille qui vient, qui est en train de faire cette somme. Satan commence à travailler dans la pensée de la personne. Et la personne a vu ça. 2e chèque, 3e chèque. Satan commence à bombarder la pensée. Et la personne commence à contaminer l'autre. Contaminer l'autre. Cette personne-là va te dépasser. Cette personne va te... Vous voyez un peu? Parce que lui, la personne est déjà contaminée. Donc la personne va commencer à contaminer l'autre. Et c'est comme ça. Ça a été comme ça au travail. La personne même qui m'a donné le travail, là, une amie, c'est pas vraiment mon amie,
La personne qui m'a amené au travail, la personne, la personne qui m'a dit, OK, allons, tu vas, comme tu fais la couture, là, allons, tu vas travailler avec moi. Ils sont en train de prendre les gens. Et je suis partie. J'ai commencé. Et après, c'était comment même? C'est là-bas où j'ai commencé. Oui, oui. Bon, je travaillais. Il y a une autre personne, avant même que la personne me dit, ils sont en train de prendre les gens chez moi. Allons, vous voyez. Donc, il y a une autre, j'ai travaillé quelque part et on m'avait laissé. J'ai travaillé, c'était 8 heures par jour, 40 heures par semaine. L'argent de 40 heures par semaine, OK. Donc, là-bas, c'était lent. Donc, j'ai arrêté le travail et puis bon, j'ai continué de chercher le travail. Parce que quand tu es habitué à travailler, là, c'est comme ça. Tu es habitué à ton chèque, tu veux toujours avoir ton chèque. Donc, quand l'autre est un peu lent et puis on a arrêté, donc la dame, elle dit qu'elle avait besoin de quelqu'un à la maison pour l'aider, pour faire la couture. Donc, je suis allée, je l'aidais un peu. Bon, elle ne peut pas me payer, vous voyez, donc j'ai aidé un peu. Et après, elle faisait un peu à la maison et puis elle travaillait quelque part. Donc, elle m'a dit, OK, comme ils sont en train de prendre quelqu'un là, viens, je vais t'emmener. Donc, je suis partie, on m'a pris. On essaie la machine, tu connais là, on te prend. Donc, ça fait un boulot là. Où je travaillais avant, quand ça a commencé à être busy, quand ça a commencé à être, quand les commandes étaient plus, ils avaient besoin des gens, ils ont dit de revenir. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié, c'est comme, c'est venu sur moi comme ça. Donc, là-bas aussi, c'est une autre personne qui m'a dit, viens. C'est une autre personne qui m'a amené aussi. Avant, là, c'est comme ça, souvent, là, pour prendre quelqu'un, là, il faut que tu connais quelqu'un, vous voyez. Donc, c'est une autre personne qui m'a amené là-bas aussi. Donc, la personne m'a appelé pour dire, oh, c'est occupé, ils ont besoin de toi, est-ce que tu peux revenir? J'ai dit, où j'ai commencé ici, là, mais où j'ai commencé, là, c'est la nuit. Et l'autre côté, c'était le matin. La personne a regardé, la personne dit, bon, si tu fais la nuit là-bas, ça veut dire, tu peux faire le matin ici parce que le temps, le temps que tu finis là, tu peux continuer de l'autre côté. Est-ce que tu peux pas, je vais négocier. J'ai dit, mais les heures là, parce que elle dit, bon, j'ai dit, si je commence là, ça veut dire que je dois quitter tôt. 1 heure, parce que j'ai besoin d'1 heure pour aller de l'autre côté pour ne pas. Donc la personne m'a dit, je vais m'arranger pour dire que tu vas à l'école. Là, comme ça, ils vont te laisser partir. C'est ce que la personne m'a dit. J'ai dit, OK. Donc, la personne a négocié pour dire, elle va venir, mais elle doit partir tôt. La même personne qui a dit ça, là. Lorsque j'ai commencé, là, j'ai commencé à faire les deux. Donc, un jour, bon, c'est une grande dame, bon, c'est une maman. Donc, un jour comme ça, elle me disait, combien on te paye là-bas? J'ai dit, OK, donc si, euh, si on me paye là, je vais te montrer, je vais te montrer les fiches de paye. Donc, je lui ai montré ça un jour comme ça, elle a fait. À quoi elle pensait? Ah, à quoi tu penses? Donc, vous voyez, quand tu n'as pas l'esprit jaloux, moi, je pensais que c'est quelqu'un qui m'a aidé, donc je ne savais pas. Vous savez, c'est Satan qui fait ça, c'est Satan qui... Donc, la personne a commencé à dire, même ceux même qui sont au bureau, même les patrons, même... Depuis, j'ai montré combien on me paye là. Depuis, j'ai montré ça là, c'est fini. La jalousie a commencé à s'installer. Oh oui, les patrons même qui sont là même, ce que tu gagnes, là même, ils ne gagnent même pas des choses comme ça. C'est comme ça a commencé. Et la même personne qui allait négocier pour que je puisse quitter tôt là, c'est la même personne allait dévoiler les greurs. La même personne allait dire, est-ce que vous savez que c'est parce qu'elle va travailler de l'autre côté? Elle allait dire, pourquoi? Parce que la jalousie l'a poussée à faire ça. Pourquoi? Parce que
La personne a vu quelque chose. Et l'autre personne aussi, quand j'ai commencé à faire 2 boulots, celle qui m'a amené de l'autre côté, parce que c'est 2 personnes, elle-même avec sa mère, ils ont commencé à devenir aigris. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas une bonne chose, la jalousie. C'est pas une bonne chose. Vous allez me dire, oui, comment tu sais? Ben, quand je vais souvent, elle a une voiture là, donc souvent, elle va vite à la maison, le temps de break, le temps de repos. On travaille la nuit, donc 2 fois le temps pour manger. On mange à 8 heures et on prend, 8 heures, on a 30 minutes et on a 15 minutes pour se reposer. Donc, on a 1 heure, ok? 1 heure, il y a 30 minutes, il y a 15, 15, 15, ok? Il y a 15 minutes 2 fois. C'est la loi du Canada, donc c'est comme ça. Donc, pendant le temps là, à 30 minutes là, souvent, elle veut aller à la maison et elle me dit, viens avec moi. Et moi, j'étais avec elle. Donc, quand je vais chez elle à la maison, sa maman dit, on ne te voit plus parce que tu es devenu riche. Tu gagnes beaucoup d'argent maintenant. Regarde comment tu es devenu. Vous voyez un peu ces paroles-là. Ce sont des paroles d'aigreur. Ce sont des paroles de jalousie. Hein? Depuis là, tu as commencé. Donc, sa maman l'a poussé à faire la même chose. Ok, bon, bref. Il y a plein de choses à dire, mais bon, je m'arrête là. Si vous acceptez l'esprit jaloux, là, c'est Satan qui va vous contrôler. Et vous allez vous voyez la grande dame, la mémé qui se comporte comme... Vous voyez un peu le comportement là. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez faire du mal. Votre propre soeur, vous allez l'attaquer. Votre propre frère, vous allez l'attaquer. Il y a sa propre soeur. La personne me dit, il ne faut pas qu'elle va avoir ça. C'est quoi ça là? Je ne veux pas qu'elle ait ça. Non, 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 je ne veux pas qu'elle ait ça. C'est quoi ça? C'est pas bon. Donc, on peut dire non à la jalousie. Résister au mal. Résister au mal. La jalousie, ce n'est pas... Ne soyez pas jaloux entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs. C'est pas bon. C'est pas bon. On paye quelque chose à quelqu'un, on donne ça. Pourquoi pas? Pourquoi les enfants ont eu? Vous voyez un peu là. Renoncez à la jalousie.